Que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, tous les influenceurs vous expliquent comment gagner de l'argent avec les cryptos, alors que le plus dur, en réalité, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais plutôt de ne pas le perdre après l'avoir gagné. Pour beaucoup d'entre nous, qui avons traversé ce bear market et ces mois de range interminables sur Bitcoin, nous nous pensons avantagés, forts de notre expérience par rapport au retail, par rapport aux futurs nouveaux entrants, mais la vérité, c'est que non, nous ne sommes pas prêts, notamment parce que ce marché nous a complètement endormis. Nous avons oublié ce que ça fait que de voir ces portefeuilles exploser du jour au lendemain et le jour d'après se faire ratatiner à moins 50%. Nous avons oublié ce que ça fait que d'être pris par ses émotions et de carrément en oublier sa raison et quelques instants après de regretter les décisions qu'on a prises. Alors hier soir, il m'est arrivé une mésaventure, et c'est d'ailleurs ce qui donne la vidéo du jour qui est un peu particulière. Hier soir donc, j'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur ma raison et j'ai perdu pas mal d'argent. Ce n'est évidemment pas la première fois que je perds de l'argent suite à une erreur, et donc j'aimerais que cette expérience, ce sacrifice en quelque sorte, puisse vous profiter pour que vous ne reproduisiez pas ce genre d'erreur. Même si bien sûr, et ce sera peut-être la conclusion de cette vidéo, c'est dans les erreurs, selon moi, et les échecs que l'on apprend le plus. C'est les défaites qui nous marquent et nous affectent en général le plus, bien plus que les réussites, ce qui est d'ailleurs normal quand on comprend la psychologie humaine. Et donc, pour que mes échecs deviennent une force, votre force et ma force aussi bien sûr, voici 4 erreurs que j'ai faites après avoir gagné de l'argent et qui m'en ont fait perdre beaucoup trop. Pour chaque erreur, je vous donnerai un exemple concret et personnel ainsi que la perte liée à cette erreur. Et on commence directement avec la première qui est de ne pas vendre quand vous êtes en profit. Je répète, ne pas vendre quand vous êtes en profit, c'est stupide, ne serait-ce qu'un petit pourcentage. Exemple concret me concernant, il y a environ 2 ans, j'ai pas mal investi dans un projet qui à l'époque s'appelait Yoga Pets. Il s'appelle aujourd'hui Wellsuite. C'est un projet lié, on va dire, à l'univers de la santé et du bien-être. C'était à la base un projet NFT. Depuis, ils ont sorti un token. Sur ce projet, j'avais investi environ 10 000 $ à l'époque. Vous le savez, me concernant, j'investis en priorité sur les humains, peu importe entre guillemets le projet, la roadmap, etc. Je mise sur l'humain, à la fois du côté de la commu et bien sûr aussi du côté de la team et du founder. Pour le projet Wellsuite, le founder s'appelle Kungs et vraiment j'ai cru en ce mec, j'y crois d'ailleurs encore aujourd'hui et effectivement le projet a très bien marché, j'ai fait environ un x10 au top et ce grâce à leur NFT, donc j'avais quasiment 100 000 $ en fait sur ce projet, un peu à l'image d'un altcoin. Je pensais que ce projet continuerait à performer, sauf que en fait toute bonne chose a une fin. Tous les projets ne peuvent pas continuellement augmenter à l'infini et donc forcément il s'est passé ce qui devait se passer, à savoir donc le prix des NFT a diminué et le souci c'est que quand vous avez vu en fait votre ligne de portefeuille avec environ 100 000 balles et que après vos NFT valent, je dis au hasard 70 000 $, vous ne vous dites pas j'ai gagné 60 000 $, non, vous vous dites j'ai perdu 30 000 $ par rapport au plus haut. L'émotion rentre en jeu et c'est là qu'est le piège puisque vous le voyez ici, la collection s'est littéralement écroulée, notamment suite aussi à la sortie de leur token, le token Well, qui s'est aussi d'ailleurs cassé la gueule. À l'heure actuelle, je suis toujours holder à la fois du token et des NFT, sauf que l'ensemble en fait de ce projet pèse environ 10 000 $ dans mon portefeuille, donc de retour en fait à la base par rapport à il y a 2 ans. Et un indicateur qui aurait pu me dire que j'aurais dû vendre, c'est quand on commence à faire des screens, quand on commence à se dire « Ok les gars, j'ai gagné beaucoup, je le partage », eh bien peut-être que c'est à ce moment-là précisément que vous devez commencer à vendre. Je ne dis pas de vendre tout le projet, mais vraiment vendez au moins une partie, au cas où, 10, 20, 30%, peu importe, vous fixez du coup ce chiffre à l'avance et vraiment ne pas vendre après un x10. Je le dis aujourd'hui, c'est stupide, j'ai été très stupide sur ça et donc forcément encore aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Après bien sûr, j'apprends. Deuxième erreur, se croire meilleur parce que justement, on a gagné beaucoup d'argent. Là du coup, on touche à l'orgueil. Exemple me concernant avec le projet Underworld, je vous l'ai dit, j'investis sur les humains et en fait ce projet est le projet d'une grosse baleine de l'écosystème qui s'appelle Freelance Capital, qui est très connu, qui a sorti un projet NFT lié à une tendance qui s'appelle les 404, donc des sortes de normes de NFT, des sortes de façons de faire des NFT qui relient un NFT à une crypto.
J'ai voulu croire que j'avais deviné la prochaine tendance et donc j'ai investi environ 20 000 dollars dans ce projet. Le projet a pété au tout début, mais vraiment que quelques jours, et après il s'est littéralement écroulé. Regardez-moi ça, aujourd'hui un NFT vaut 159 dollars. Et non seulement à l'époque, je m'étais dit que c'était bien d'investir sur la personne Freelaunch Capital, en plus sur la Tech 404, et en plus j'avais une idée, j'ai pas mis 20 000 balles en une seule fois, j'ai fait ce qu'on appelle une martingale. J'avais mis au départ environ, je crois, 7 ou 8 000 dollars. Et puis après, en fait, quand le projet a commencé à s'écrouler, eh bien, j'ai renforcé ma position en rachetant du coup moins cher, de sorte que j'ai lissé mon point d'entrée en me disant, de toute façon, ce projet va péter à un moment donné. Et donc, comme ça, j'aurais acheté moins cher et j'aurais accumulé. Sauf que vous le voyez, le projet n'a jamais pété et donc j'ai dû m'en séparer et vendre à perte. Et donc j'ai encaissé une perte sèche d'environ, je crois, 18 000 dollars, un truc comme ça sur ce projet. Tout ça parce que je m'étais enorgueilli d'avoir gagné pas mal d'argent et d'avoir un plan infaillible, comme quoi rien n'est infaillible. Troisième erreur, celle d'hier soir, qui m'a fait perdre 4 000 dollars comme ça, sur les émotions, sur l'instant. Vraiment, je suis encore dégoûté. Il faut parfois quelques jours pour ingurgiter sa perte et en ressortir plus fort. Et là, pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on a une grosse marketplace montante dans l'univers des NFT qui s'appelle Magic Eden. Et Magic Eden va sortir bientôt un token, une nouvelle crypto, la crypto ME. Et cette crypto est très attendue. En attendant, on peut farmer donc des diamants sur la marketplace Magic Eden en étant actif et plus tard, ces diamants seront convertis dans la fameuse nouvelle crypto ME. Autre chose à savoir pour cette histoire, c'est que sur Magic Eden, il y a un mécanisme qu'on appelle le Magic Buy. Ça se passe sur les NFT qui présentent un trèfle à 4 feuilles, comme celui-ci par exemple. Donc on peut cliquer ici du coup directement sur Buy ou Buy, je ne sais plus comment on le prononce. Et si on souhaite, on peut essayer d'acheter ce NFT à beaucoup moins cher. Par exemple, ici, je vois que j'ai 10% de chance de gagner ce NFT, donc je dépense 1,11 sol et j'ai une chance sur 10 de gagner ce NFT. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette opération, la marketplace facture 5% en plus, et par contre, en contrepartie, si on perd, on gagne les fameux diamants. Donc hier soir, je me suis dit, je vais faire le pas, j'adore la collection NFT Clénosaure, j'en parle souvent dans les actus tous les jours sur ma chaîne, et donc je vais en acheter un. N'ayant jamais encore testé la fonction Magic Buy, je me suis dit, je vais tester. Au pire, peut-être que je vais faire 10, 11, 12 essais, et puis au moins, j'aurai gagné les diamants plus mon NFT, et au mieux, j'aurai un NFT beaucoup moins cher, donc tout bénef. Et au final, ce n'est pas un essai, ce n'est pas 10 essais, ce n'est pas 15 essais dont j'ai eu besoin, c'est 23 essais. Donc j'ai dépensé 23 fois 1,14 sol, et au final, j'ai même pas eu le NFT. Donc en fait, j'ai juste dépensé de l'argent, j'ai perdu environ 4 000 dollars juste pour avoir des diamants en plus. Et évidemment, même si on ne connaît pas encore le taux de conversion des diamants, cette opération ne valait pas du tout le coup, mais alors pas du tout. En termes de statistiques, je m'étais dit que environ 10 essais devraient suffire à gagner donc ce NFT, et en termes de proba, au final, j'avais 91% de chance de gagner avec 23 essais, et donc j'ai tout perdu. Cette histoire s'est déroulée en moins de 10 minutes, puisque en effet, j'ai succombé à mes émotions en mode « Allez, une fois de plus, ça va marcher, les stats jouent pour moi, je vais y arriver », un petit peu en mode « Je vais me refaire », le truc qu'on retrouve en fait dans les casinos, par exemple, des gros joueurs. Et j'ai essayé, heureusement, j'ai quand même réussi à m'arrêter au bout d'un moment. 23 essais, je vous le rappelle. Alors pour répondre à certaines questions, je ne pense pas que la marketplace triche, je pense que j'ai juste été très malchanceux. Mais du coup, dans tous les cas, peu importe. Donc la troisième erreur, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas tenter votre chance. On est déjà dans un marché très volatile, très compliqué. On ne veut pas rajouter de la RNG, du hasard en plus de tout ça. Et donc, éloignez-vous le plus possible de ce genre de mécanisme. Pareil aussi, je vais faire un parallèle avec les leviers. Les leviers, c'est rajouter du hasard, c'est rajouter encore plus de volatilité, sauf si on est trader pro bien sûr, mais ça ne concerne que 1% des gens, même pas. Donc vraiment, éloignez-vous de tout ce qui est casino, tout ce qui est loterie, tout ce qui est en fait chance au général. Nous n'avons pas besoin de ça pour réussir notre bull run. Et enfin, quatrième erreur, et vraiment cette erreur j'en peux plus, je l'ai fait un paquet de fois, et malheureusement, je continue à la faire, alors que ça fait plus de 3 ans que je suis dans les cryptos et les NFT à plein temps. Je fais ça tous les jours, j'ai un plan, je sais comment ça marche, mais à chaque fois, il y a un petit truc en plus qui fait que,
Au final, je change mon plan en cours de route et ça finit en catastrophe. Encore il y a quelques semaines avec le projet donc Favor. L'erreur, qu'est-ce que c'est? L'erreur, c'est de recevoir un airdrop, donc de l'argent, et de ne pas vendre ce airdrop au moins une grosse partie parce que systématiquement, 9 fois sur 10, après la crypto, elle baisse drastiquement. Et là, je parle par expérience, c'est très très rare qu'un projet explose suite à un airdrop. Et donc, il vaut mieux, je pense, vendre une partie, une grosse partie de ce airdrop, voire quasiment tout, et après racheter plus tard si vraiment vous kiffez le projet, plutôt qu'en fait hold son airdrop de base et voir le prix s'écrouler. Alors l'exemple par rapport au projet Favor, Favor en fait c'est une sorte, on va dire, de wallet et aussi d'application sociale, un peu comme un Twitter entre guillemets, donc aussi sur téléphone. Le projet a fait un gros airdrop il y a quelques semaines de sa crypto sociale. Perso, j'ai reçu environ 100 000 tokens sociales parce que c'était un airdrop que je farmais. La crypto sociale est sortie genre à 0,15 et en fait c'était pendant que je déménageais en Andorre, donc j'ai pas pu vendre, j'étais pas là en fait pour vendre à 0,15 et quand j'ai pu vendre, la crypto était à 0,12. Et du coup je me suis dit c'est con, la crypto vient de perdre 20%, donc je vais attendre un petit peu qu'elle remonte et après je vendrai. Sauf que la crypto, vous le voyez, elle est jamais remontée. Et aujourd'hui, elle est à 0,0026 $. Alors oui, j'ai dit 0,12, mais c'était 0,012. Bref, j'ai fait encore une fois un divisé par 5, voire 6 par rapport à ce airdrop. Passant donc d'un airdrop à environ 1200 $, un airdrop qui aujourd'hui, parce que j'ai pas encore vendu, vaut 260 $, donc une perte d'environ 1000 $. Donc vraiment, pour le prochain, je le dis, les prochains airdrops, je les vends systématiquement à 100%, quitte à racheter après, peu importe si j'ai vu le airdrop un peu trop tard, dès que je le vois, je vends, et cette fois-ci, promis, je m'y tiendrai. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, ces 4 erreurs ne sont pas exhaustives, il y a encore plein d'erreurs qu'on peut faire une fois qu'on a gagné de l'argent. Perso, j'en ai fait encore pas mal, mais du coup voilà, c'est 4 erreurs, on va dire récentes dans mon parcours, avec un exemple concret de choses à ne pas faire. Et pour terminer, je vous partage une astuce qui pourrait vous éviter de faire ces erreurs et même d'autres encore. L'astuce, c'est rappelez-vous pourquoi vous êtes dans ce marché, quel est votre but, outre bien sûr celui de gagner de l'argent. Est-ce que c'est changer de vie? Est-ce que c'est assurer votre retraite? Est-ce que c'est vous protéger contre l'inflation? Est-ce que c'est autre chose? Il y a plein de raisons. Pour ma part, ce qui m'anime, c'est de mettre ma famille à l'abri. Et donc cette pensée, en fait, me refait prendre conscience de la valeur de l'argent et m'aide à avoir les idées claires sur la gestion de mon portefeuille et sur ce que je pourrais faire avec l'argent qui est dedans, dans, entre guillemets, la vraie vie. Donc ne vous perdez pas dans les méandres des chiffres, de la spéculation et du digital. Et sachez qu'avoir de bonnes valeurs, un but concret et une vie équilibrée à tout point de vue, en fait tout ça vous aidera à prendre les meilleures décisions pour vos investissements. J'espère sincèrement que cette vidéo et mes erreurs vous aideront pour ce cycle, pour ce bull run et que vous cartonnerez. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à tout bientôt. Et pour terminer bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.